Je passe la parole pour le groupe UDI Agir et Indépendant à Stéphane Denis. Merci Madame la Présidente. Avec moins de poésie, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, ce projet de loi d'orientation des mobilités est attendu de longue date et a fait l'objet d'un long travail de concertation lors des assises de la mobilité. Espérons effectivement qu'il répondra à la majorité des attentes qu'il a suscitées. Ce texte comporte un ensemble varié de bonnes mesures techniques, en particulier pour résoudre les problèmes de mobilité urbaine, mais il n'y a pas de véritable changement pour la ruralité face à la dépendance à la voiture. Dans ces territoires, la mobilité constitue le plus souvent un frein, une fracture et même un handicap, comme l'a très bien dit Damien Pichereau dans sa première phrase. Ce texte reste néanmoins important car il aborde le sujet liant l'urgence environnementale aux infrastructures, même si sur ce point, force est de reconnaître que le gouvernement se montre assez flou sur les recettes permettant de faire face à ces projets d'investissement. Il y a d'excellentes choses dans cette LOM, mais quelques points spécifiques méritent cependant des éclaircissements et je vais essayer, même si on va les aborder bien sûr point par point après, je voudrais vous en lister quelques-uns dans ces mots introductifs. Sur la limitation de la vitesse à 80 km/h, le Sénat a voté une règle nouvelle qui permet aux préfets et aux présidents de département de relever la limitation de la vitesse, fixée aujourd'hui à 80 km/h, sur les routes dont il a la responsabilité. Quelle est la position du rapporteur et du gouvernement sur cette nouvelle disposition? Sur le free floating, les propositions du gouvernement vont dans le bon sens. Permettre de mettre en place un système d'autorisation préalable pour les engins de déplacement personnel motorisés et la possibilité de créer des règles de circulation sont naturellement de bonnes mesures. Le vivre ensemble, c'est aussi ne pas abandonner des milliers d'objets encombrants sur nos trottoirs de manière totalement anarchique, comme on le constate tous les jours, notamment ici à Paris. Sur les biocarburants, je déplore qu'il soit le grand absent de ce projet de loi. Le E85 est aujourd'hui le moins cher à la pompe, autour de 60 centimes d'euros le litre, et c'est important pour le monde rural, soit environ 1 euro de moins que les autres carburants, ce qui peut représenter 50 euros d'économie sur un plein selon les véhicules. Il a un bon bilan carbone et permet de réduire très significativement les émissions de CO2 au moment où les filières sucrières et aminières sont confrontées, vous le savez, à des défis économiques majeurs du fait de la fin des quotas sucriers. Lors de l'examen du texte en commission des affaires économiques, le rapporteur pour avis a rejeté l'ensemble des amendements visant à promouvoir le bioéthanol au motif que le biocarburant ne participe pas à la transition énergétique. C'est bien sûr très mal connaître le sujet. Le ministre de la Transition énergétique, François de Rugy, déclarait lui-même en séance publique le 21 novembre dernier, je le cite, « En l'occurrence, le bilan carbone de l'éthanol, c'est-à-dire les émissions de CO2 sur l'ensemble de son cycle de production, est beaucoup plus faible évidemment que celui de l'essence issue du pétrole. Cette filière mérite donc d'être soutenue. Aujourd'hui, elle est compétitive. » Fin de citation. Madame la ministre, je souhaiterais donc connaître votre position sur ce sujet et savoir si vous seriez ouverte à des évolutions sur le E85 lors de notre débat. Et enfin, la présidente de la Commission m'en voudrait de ne pas l'aborder, tout comme d'ailleurs votre directeur de cabinet. J'ai bien noté à l'article 36 la volonté gouvernementale de régionaliser la société de projet du canal Seine-Nord-Europe, un grand projet européen aux vertus infrastructurelles, économiques et environnementales, financé à 50% par l'Union européenne et dont le mode de financement de la part de l'État français reste à clarifier. Les échanges autour de ce projet de loi seront peut-être d'ailleurs l'occasion de le faire. Merci.